suis responsable du pôle de coordination du parcours patient. Ça comprend à la fois les admissions, admission, facturation, le service social, la prestation de retour à domicile sécurisé et la coordination de la plateforme de répit, donc notre sujet en particulier. Et je pilote aussi les clics puisque nous sommes porteurs de 2 clics de coordination gérontologique. Voilà. Donc précisément sur le sujet de la plateforme de répit, nous avons participé, nous avons été expérimentateurs dans le premier lot donc, des plateformes de répit expérimentales. On a démarré notre activité en octobre 2009, 2009, oui, octobre 2009, en expérimentation jusqu'en juillet 2011 et nous sommes maintenant en phase de pérennisation puisqu'il y a eu une vague, maintenant il y a tout un lancement de généralisation de ces formules, ces dispositifs de répit. Plateforme de répit, suivant le cahier des charges et la nomenclature, c'est un dispositif qui est dédié aux aidants, hein, donc la cible c'est l'aidant. Dans un premier temps, dans la phase d'expérimentation, donc, puisque ça faisait partie de la mesure 1 du plan Alzheimer, la cible c'était les aidants de malades Alzheimer ou maladies apparentées et le cahier des charges a été élargi. Et ces dispositifs est destiné également aux aidants de personnes âgées dépendantes. Voilà. Ça se déploie à partir d'un accueil de jour, obligatoirement. Et l'expérimentation de ces plateformes de répit a été lancée à partir d'un constat d'une sous-utilisation des accueils de jour et des accueils temporaires, sous-utilisation qui pouvait s'expliquer en partie du moins par l'offre qui ne touchait pas, qui ne répondait pas entièrement aux besoins des aidants. Certes, l'accueil de jour, ça donne du temps libéré aux aidants, ça apporte de la stimulation, de la sociabilisation pour les aider, mais les aidants peuvent avoir d'autres besoins que ce temps libéré, peuvent ne pas être intéressés par cette formule, ce type de répit, de formule de répit. Donc là, à charge pour les plateformes de développer d'autres moyens d'apporter du répit en termes de formation, d'information, là aussi de bon temps partagé, de sociabilisation, etc. Des formules de répit à la fois pour les dents séparément, à la fois pour les dents l'idée, etc., etc. Donc le cahier des charges nous demandait de recenser sur un territoire donné toutes les formules de répit qui pouvaient répondre à ces objectifs-là et de repérer les aidants en besoin et de les amener très pratiquement, très concrètement vers ces formules de répit et pas simplement être un catalogue, un annuaire avec une liste de structures, mais vraiment faire le lien entre les dents, la structure, tisser des liens donc avec les acteurs qui opéraient ces différentes formules et les coordonner. Voilà. Pour notre part, on a constitué un comité de pilotage avec des structures qui offraient d'ores et déjà des formules de répit de type café mémoire, soutien psychologique de l'aidant, d'autres accueils de jour que celui que nous avons sur place. Et on a formalisé donc une coordination pour répondre au mieux aux besoins des aidants de la population.